Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même. Bastien Labou, bien entendu, chez Canal Austral, comme d'habitude dans cette émission qu'on appelle Parole d'artiste, cette émission où on va parler des artistes. Aujourd'hui, comme on dit en bon créole, nous saute la mer. Oui, on saute la mer, on voyage quoi, on va ailleurs, on va visiter ailleurs. Et pour ça, je me suis fait accompagner ce soir, d'une personne que vous connaissez bien, d'une personne qui est là tout le temps, de celle qui fait, je dirais pas la belle chez nous, mais en fait, qui fait quelquefois un petit peu Julia Pavou. Tu te fais Julia Pavou parce qu'elle s'appelle Julia Pavou, mesdames et messieurs. Bon, comment ça va, Julie? Bonsoir, ça va très bien. Merci Jean-Claude pour cette présentation quelque peu loufoque, mais intéressante quand même. Oui, et en effet, nous avons avec nous ce soir 3 artistes vraiment qui ont bercé, si on peut dire ainsi, notre enfance, notre jeunesse et aussi nos parties de romance. Voilà, j'aimerais le dire, 3 artistes zouk qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous font le plaisir d'être là, qui viennent de Guadeloupe et de Martinique. Donc nous avons avec nous ce soir Monsieur Thierry Cam. Bonsoir en tout cas, merci à Canal Austral de nous recevoir, je suis très content d'être là. Merci pour l'accueil, hein. Pour ceux qui ne savent pas, mais hors antenne, hors image, on s'est très bien amusé, on a été bien reçus. Ne dis pas tout, s'il te plaît, sinon on va être censuré quand même. Non, mais je dirais pas tout. C'est le CSA ici, la com maintenant nous surveille aussi. Il faut que les gens viennent, les gens se branchent et puis écoutent Canal Austral. En tout cas, moi je suis très content. J'ai toujours entendu du bien de Canal Austral et c'est la première fois que je viens sur l'antenne et sur le plateau de Canal Austral. Et tu es dans un plateau un peu atypique parce que regarde, quelle chaîne de télé, un plateau qui est dans la nature. Complètement. Déjà pour arriver, vous vous êtes perdu. Donc ici, même le GPS n'a pas trouvé. Il faut le mériter pour venir ici. Oui. Un petit peu quand même. Julie, on a qui encore? Et bien évidemment, nous avons avec nous Monsieur Darius Denon. Bonsoir Darius. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux d'être sur Canal Austral également et donc je salue vraiment tout le monde et c'est vrai qu'on a eu vraiment un accueil digne d'un roi, et dans un cadre merveilleux, la nature, enfin bon, c'est vraiment idyllique quoi. Donc on est vraiment très heureux d'être là. Et pareil que tu es le papa de l'océan Indien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des enfants sur toutes tes chansons. On m'a dit ça tout à l'heure, Julien. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. C'est vrai. Je ne sais pas. En tout cas, je pense ne pas être le seul. Je pense que Thierry aussi a généré beaucoup de naissances, comme beaucoup d'autres chanteurs avant nous. Le soir, on le mettait un petit peu d'Arius Denon et puis après, on faisait des petites soirées comme ça. Top. Rentre pas trop dans les détails quand même. Hein. Ben non, Blackout. Ah oui, forcément. Avec Darius Denon. Ils ne sont pas tout seuls. Et non, bien évidemment, nous avons avec nous une fabuleuse jeune femme ce soir avec nous, Sandra Nanor. Bonsoir. Merci Sandra. pour le compliment, Vincent, bonsoir. Magnifique voix en passant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sandra, c'est ta première fois ici à La Réunion, en tout cas sur le plateau de Canal Austral, il me semble que oui, c'est la première fois sur ce plateau et heureusement, je crois que j'aurais regretté si on m'avait dit qu'ils étaient passés et pas moi, parce que j'ai un accueil vraiment chaleureux. Vous êtes d'ailleurs magnifique. Merci. J'ai goûté des petits... Excellent. Voilà. Un cadre magnifique. On fait un coucou à ma mère. Bien évidemment, à la boisson locale, il faut bien tester. Faut pas le dire. Un cadre magnifique et c'est vraiment chaleureux. Et oui, se perdre et pour se retrouver ici après, c'est juste un bonheur. Donc voilà, je voulais vous remercier, franchement. On va parler de toi un petit peu tout à l'heure. On va parler de ce que tu fais, de ce que tu chantes, de ta culture musicale que tu as un petit peu entre ces 2 grandes îles qui font partie des territoires outre-mer, des départements outre-mer, pardon, qui sont la Guadeloupe et la Martinique aussi, bien évidemment. Voilà. Il faut juste rappeler, Thierry, tu es guadeloupéen. Guadeloupéen. Oui, moi je suis de la Guadeloupe. Voilà, Darius Denon, Guadeloupe aussi. Et bien sûr Sandra. Je suis des 2 îles, voilà, mais j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai grandi en Guadeloupe, mais c'est vrai que j'ai des origines martiniquaises, donc voilà. De par ton papa. Voilà, c'est ça. Mais tu as grandi en Guadeloupe, donc tu es un peu plus guadeloupéenne. Je suis guadeloupéenne, Thierry. Ta maman est guadeloupéenne. Voilà, avec le petit accent qui va bien, n'est-ce pas? On adore. On va pas entrer dans les détails entre la Guadeloupe à la Réunion, parce que sinon on va nous dire aussi, nous, pourquoi on n'entre pas un petit coup dans ce dédale de compliments que l'on fait avec nos cousins mauriciens aussi. Ah ben oui, pourquoi pas, tant qu'à faire, nous saluons tous nos compatriotes. Ça va être compliqué, on va pas finir la soirée, à mon avis. Allez. On va rester là. Donc, Julie a quelques mots à vous dire.
Quelques mots? Oui. J'ai vu que tu as pris beaucoup de notes tout à l'heure. Oui, on a pris des notes, puisqu'évidemment, Ouais. ce sont quand même des grands artistes, et je tenais à le mentionner, puisque ce sont des artistes qui ont quand même bercé notre jeunesse. Ce sont des zouk love, ce sont vraiment des musiques d'amour, hein, j'aimerais dire. Et je me tourne vers toi, Thierry, ce soir, puisque on va Ouais. quand même commencer avec toi. D'accord. Thierry, tu es né en 1973, chanteur de zouk. Ça, je sais pas. Hein, un amoureux Tu m'as rajeuni, c'est bon, ça. Ah ouais, Non, voilà, mais il faut Thierry, bien ce que commencer Julie t'a pas quelque dit, c'est part. que les femmes, on donne pas leur date d'anniversaire. Mais les hommes, on peut le never. faire. Voilà. Ah, ok. Et alors, Ici, c'est donc, une coutume. ton parcours musical, eh bien, je pense que tu as été bercé par la musique depuis ta jeunesse. Tu m'arrêteras si je me trompe. Hein. Oui, toujours. Mais comme la 1900 plupart d'entre nous ici, Oui. la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi avec des parents qui écoutaient de la musique tout le temps, qui chantaient. Notamment, ma mère aimait bien chanter, elle aimait Ah. bien siffler, mon papa aussi. Et mes sœurs tenaient un cahier de chant. Donc, Et donc, on a voilà. toujours été... Mon frère était guitariste au sein d'un groupe. Oui. Il avait quoi, 14-15 ans. Il avait un petit groupe qu'on appelait les Ensembles Juniors. D'accord. Et moi, je me rappelle, gamin, j'allais écouter. D'accord. Je fuyais un petit peu. Ma mère me disait de rester là, mais moi, je partais en cachette et j'allais écouter les répétitions de mon frère. C'était un peu d'accord. comme les Michael Jackson, les frères, Voilà, ouais, etc., mais ouais. les Jackson, c'était Jackson plus, 5 Jackson qui Five. était. c'était Enfin, plus ils étaient pas trop loin. c'était hein, quand plus même. une famille. Oui. Mais mon frère, lui, c'était plus des amis. Des amis, Ouais, d'accord. Mais en parlant de ta mère, je peux parler de ta mère. Tu peux parler Parler de ta mère. madame, sa Le cahier maman. de chant de Oui. ta mère, Oui. t'avais quoi à l'intérieur? Les photos qu'elle accrochait avec les textes Ah, à côté. ma maman était très- Tu l'as épié, je sais. Ma maman, Non, tu peux le dire là. oui, ouais. ma maman, elle était plutôt fan des artistes. Ils sont tous déjà morts, hein, les artistes de ma mère. C'était Mike Brandt. Père le haram. Ah, sauf Mike Brown, oui, Mike il est Brandt. mort très jeune. Donc. Voilà, Mike Brandt. Maman, c'était Mike Brandt. Après, c'était Tino Rossi. Tu vois, c'est des Oh, trucs vraiment ancestraux. ouais, quoi. ouais. On parle là d'un Après- temps, Julie, que tu peux pas Magnifiques comprendre. artistes, mais bien sûr que Après, j'ai il y vu a- un Mike il y en a Brandt. un qui est toujours J'ai vivant. pas Mais aimé, attends, hein. faut pas connaître. Ouais, ouais, bon. machin, hein. Mais il y en a un qui est toujours vivant, c'est Julio Iglesias. Oui, tout à fait. Et magnifique chanteur Avec aussi. Charles Aznavour aussi. Waouh, on parle là d'un temps que Et à Julie son ne âme. peut pas comprendre. Je dirais bien, Voilà. Charles Mais Aznavour, après, bien. moi, mes sœurs, c'était beaucoup plus. Après, c'était toute la partie variété. Alors, mes sœurs, Variété c'est- française ou bien aussi Bah, avec une connotation américaine parce que l'Amérique n'est pas Ouais, très c'est- loin. Voilà, c'est- mais bon, c'était vous êtes, plus Caribéenne. mes sœurs étaient plus variété française. C'était Sardou, Claude François, des chanteurs ouais. comme ça de Ouais, variété. ouais. Et moi, j'étais plus gamin, c'était plus Jackson 5 et les choses comme ça. Là, que ouais. j'écoutais. Plus jeune, plus jeune, Et puis après, Ça on est- t'a influencé quand même un petit peu, quand même, quelque part. Ah oui, beaucoup la culture américaine, la musique. Surtout pour la scène. Voilà, la hein, au musique, niveau surtout de- les de la Jackson mouvance 5 et scénique, après ouais. Michael quand il s'est lancé en solo. Ah oui, Pop il a fait Soul, quelque chose. et Bah, surtout. qu'elle s'est cachée un peu avec son père. Et puis, voilà, tout ça. et Bah, mais toi, puis- tu l'as pas fait. Hein, non. Non. Après, c'est l'album Thriller Ouais. avec. Son premier, quand même. Ouais. Thriller. Non. C'est Thriller, l'album c'est le Thriller, c'est l'album troisième, où il a quatrième. été révélé, mais En solo. En solo, c'est son deuxième album, puisque le premier album, c'était Off the Wall, Ah ouais. sorti en 79. Ouais. Et puis Billie Jean, Thriller est sorti en 82 avec la Il chanson faut que je Billie me Jean. refais ma qui est- culture Ah, musicale mais avec alors, Michael Thierry, Jackson. tu me parles- Voilà. avec Michael Bon, moi, je Jackson, connais moi, je juste suis quand il s'est mis imbattable. du Tu noir me au blanc. parles bien c'est tout. sûr de la carrière de Michael Jackson, mais nous, plaisante. aujourd'hui, on est là pour parler de ta carrière à toi. Voilà, donc il disait que ça Alors- m'avait influencé. Oui, donc, oui, oui, Alors, influencé par ça. 1988, concours de chant organisé par Cassav, tu y as participé. Oui, En alors, 1988. voilà, donc c'est pas organisé, c'était parrainé par Cassav. Parrainé par Voilà. Cassav, d'accord. Parce que l'Internet raconte un peu n'importe quoi. Ah, bon. Concours parrainé par Cassav, qui était organisé bien sûr par des équipes de production là-bas, et les membres de Cassav étaient les parrains. Oui. Et bien sûr, le gagnant a gagné cette possibilité de réaliser et d'enregistrer un album avec les membres du groupe. Donc tu pouvais chanter des compositions de Jocelyne Berroir, de Patrick Saint-Éloi, tout ça. C'était le rêve absolu à l'époque. Absolument. En 88, il y avait une édition et dans laquelle je participe. Mais puis, je suis arrivé en demi-finale et j'ai pas gagné l'accès à la Mais finale. déjà, c'est un bon début. Mais c'était un bon début. Et puis après, je suis resté un petit peu à aller à droite, à gauche, à taper aux portes des producteurs. Oui. Ouais. Jusqu'à tomber en 1991 sur Oui. un des membres du groupe qui s'appelait César Dursin, qui lui commençait à s'extraire un peu du groupe. Il faut savoir que Cassav est un petit peu Il s'est éclaté un petit peu aussi. a fait des ramifications. Donc il y a des membres qui ont quitté, comme le batteur Ouais. Claude Vamur, le percussionniste César Dursin. Mais c'est le lot de tous les groupes. hein, Voilà. en général, hein, donc c'est Et pas, c'est là que César, je vais au culot comme ça, je trouve son numéro de téléphone. Toujours, c'est important, Voilà, ça. je Aller au l'appelle. culot. Et il m'invite chez lui.
à déjeuner et je lui fais écouter des petites maquettes que j'avais faites. Ouais. Et dans l'après-midi, dans la foulée, il me présente un bassiste qui est vraiment un bassiste très réputé chez nous, qui est Frédéric Caracas. Et c'est comme ça que je me retrouve chez Frédéric Caracas, qui me parle d'un projet qu'il avait de faire une compilation avec différents jeunes. Et je me retrouve sur cette compilation en 92, ça s'appelait Coup Double. Oui, Coup Double. Et puis après, il y a eu un deuxième Coup Double en 93 Oui. et mon premier album solo qui sort en 1994, Ultime Confession. Voilà. Et Donc voilà. j'ai fait un petit peu le... Voilà, Tu as fait un petit peu. Voilà. Voilà. Si tu veux bien, on va parler de vous dans un instant. Ah oui, bien mais évidemment. on Bien est là, évidemment, voilà. pas de Mais jaloux, on ça, adore vous inquiétez pas. écouter Thierry quand Nous il aussi. parle Moi, comme j'adore. ça. Ouais, ouais. Ouais. Je t'emmène, c'est arrivé à quel moment ça, cette chanson-là? Je t'emmène. Je t'emmène. Je crois que tu parles de 2000. Darius. Oui, Darius et Je t'emmène. Voilà, Attention. mais, hein. c'est ça. Voilà. Internet dit n'importe quoi ici. Non, hein. non, non. Oh, non, mais je te jure tout. Ça, Ça, c'est c'est- mes notes, ça, il faut Internet pas. dit n'importe quoi. Il faut pas écouter Internet. Toi, Oui. tu l'as pas emmené, Darius, parce qu'il est venu tout seul ici avec nous. Mais ta chanson qu'on Que va tu as t'écouter dans un interprété, la instant. chanson là. phare. Ah oui, mais là on fait un grand bond parce que là tu me parles de la chanson Océan qui est sortie en voilà. 2000. Tout Mais au moi- fond des océans. Voilà, voilà. Et ça c'est une chanson qui a marqué les esprits quand même. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire, tu es là avec nous, on ne raconte pas des histoires chez nous, chez Canal Austral. Est-ce qu'on peut dire que c'est la chanson qui t'a fait connaître au-delà des frontières? Au-delà des océans. Pas Au-delà des vraiment. océans. Ouais, c'est vrai. Mais- Cette chanson m'a fait connaître Mais pas au-delà la des seule. océans, au-delà des frontières. Encore plus de frontières, mais sauf que j'avais déjà traversé les frontières avec Coup de foudre, Ouais. Oui. sorti en 1994. C'est une chanson que beaucoup de gens appellent Désir. C'est celle qui fait Désir. Ouais. Le père Abraham, vivons l'amour douce. Chérie, je te touche. Cette chanson-là, c'était le starter. Et je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, dans toute Ouais. l'Afrique francophone, Ouais. l'Afrique lusophone. Et les choses ont démarré là. Et Océan arrive bien après, Bien après. 6 ans après, ça sort en 2000. En 2000. Donc j'ai vraiment traversé des océans bien avant Océan. Bien sûr, mais Thierry, explique-moi un petit coup, on veut connaître aussi, nous. Hein. Ouais. Tu chantes du zouk, hein? Oui. Quand même, hein, c'est du zouk, hein? Ouais. Mais au départ, tu as été influencé quand on parle de tes parents qui ont des cahiers qui sont remplis avec Avec des Claude chansons François, françaises, avec notamment. la variété française. Là, c'est quoi qui t'a fait? C'est vraiment l'identité de ta chanson là qui a fait que tu t'es dit je suis patriotiste, nationaliste, régionaliste, Internationaliste. guadeloupéenne, Guadeloupéen. guadeloupéenne. Non, mais moi, je me Guadeloupéen. décrivais Pardon. comme étant quelqu'un du monde. C'est-à-dire, Oui. dans ma tête, je dis, je vis sur une planète et je ne veux pas me limiter à un endroit. Ouais. Mais la planète nous appartient à tous. Ah, mais le zouk est allé partout, et alors, hein. Le zouk est international. Le zouk est allé partout, Avec international. Kassab, d'ailleurs, que Exactement. tu connais. Kassab, ce sont non seulement les géniteurs, et aussi les ambassadeurs de cette musique-là. Et pour revenir, tu parlais d'influence. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire ça et faire la scène, ben, c'est Michael Jackson. Quand j'ai vu à la Motown, quand il fait le moonwalk et tout ça. Et puis, il y avait toute cette déferlante de musique, on appelait ça le smurf, le breakdance. Ouais. Et moi, gamin, je vois ça, ça me donne envie. Bien Et sûr. je me suis dit, mais s'il fait ça, moi aussi, je peux. Et c'est là que je commence. Et puis le zouk, je suis arrivé au zouk bien après, parce qu'après, moi, avec des amis, on faisait plutôt de la musique de variété internationale. On reprenait les standards de Jackson, de Cabrel, de Goldman, les groupes anglo-saxons comme Wham, Wow. George Michael, tout ça. Et après, je reviens en racine en 1986. Et 85, 86, là, je m'intéresse vraiment au zouk. Oui. Et puis, c'est là que je fais ce fameux concours en 88. Et puis ensuite, je me suis dit, c'était peut-être plus facile d'arriver par le chemin de mes origines. Ouais. Et je commence une carrière zouk comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, en rencontrant César Diossin. Et puis voilà, et l'histoire a continué jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, en 2000, le meilleur album Caraïbes, tu te lances aussi d'ailleurs sur le marché français à partir de 2000. Et il me semble d'ailleurs que tu as fait une reprise magnifique de Daniel Balavoine. Ah non, ça, c'est pas moi. Elle a Marc Lavoine. Elle a les yeux. Ah, quand même. Elle a les yeux revolver en 2015. Donc c'est Marc Lavoine. Mais c'est bien après. Là, on fait des grands écarts. Bien après, on fait des grands bons. Voilà. Moi, j'aime bien faire des grands bons. Mais voilà. Après, écoute, on fait des grands bons pour revenir ensuite dans le passé. Ça permet, voilà. Voilà, on est en 2015. Donc c'est une reprise de Marc Lavoine, Les yeux revolver. Marc Lavoine et Balavoine. Et Shakira qui vient de faire aussi la reprise de variété française. Donc. Je l'aime à mourir. Ouais, voilà. Ah, ça, c'est Cabrel. Ça, c'est Cabrel. C'est Cabrel, voilà. Oui, mais c'est vrai que j'ai fait cette chanson bien après. Mais, le premier, alors, tu as fait un petit peu une espèce de milkshake. Donc, tu as parlé de l'album Caraïbes. Alors, parlons d'abord de l'album Caraïbes, tout à fait. C'est meilleur album. L'album Nuit Blanche.
Oui. qui était nominé donc aux Africa Music Awards. C'était en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire, à Libreville. Libreville, au Afrique. Gabon. Au Gabon. Et c'est là que je mets les pieds pour la première fois en Afrique. C'était en 95, en décembre 95, je crois. Et puis j'ai été nominé, puis j'ai reçu le trophée du meilleur album Caraïbes, avec cette chanson Nuit Blanche. Voilà. D'accord. Et puis les histoires ont continué. Il faut savoir que Océan, donc, quand il est sorti en 2000, en 2003, je signe avec la major compagnie Universal, donc le label Polydor. Et en 2004, je suis nominé aux Energy Music Awards, donc à Cannes. Et c'est là, je crois que c'était la 2e ou 3e édition des Energy Music Awards. Mais pour moi, ça reste la soirée mémorable parce qu'on avait Beyoncé. Aujourd'hui, c'est plus possible. On avait Beyoncé, on avait Christina Aguilera, on avait Britney Spears, on avait Seal, on avait... Là, en 95, ils étaient comme toi et moi. Ils étaient comme... En 2004. Et tu m'excuses, voilà. 2004, Jean-Claude. Non, 2004. Et tu m'excuseras, mais je me rappelle d'être devant ma télévision, de regarder l'Energy Awards et bien sûr d'écouter. En 2004, t'avais quel âge? Parce que moi, j'étais encore en couche-culotte. Chérie, non, je vais pas dire mon âge, non, je plaisante. Mais en tout cas, bien, j'étais dans l'adolescence et je peux te dire que j'ai adoré. J'ai adoré déjà les Energy Music Awards. Mais voilà, voir aussi le zouk et tout. En tout cas, tu faisais rêver mes copines à l'époque. Voilà. Il va nous faire rêver encore tout de suite. Là. Il va nous faire rêver parce qu'on va faire quelque chose ici qui n'était pas prévu. Mais on va pousser la table tout de suite et on va aller chanter une chanson, cette chanson-là, Océan. Tout au fond des eaux. Voilà, mais il faut dire aussi qu'on va la chanter en bœuf. Oui, en bœuf. Voilà, donc il n'y a pas eu de... Darius Zeno qui sera à la guitare, moi qui sera à la basse. Et puis Mylène Geminal qui sera à la batterie ici. Avec toi aussi qui sera... Avec Sandra qui sera au cœur. On a vraiment fait ça à pied levé. Bien sûr. On n'a pas répété. Sans préparation. Mais c'est comme ça chez nous. C'était super. Voilà, et c'était bien. Et c'est ça qu'on appelle un bœuf. Voilà, on arrive et puis on mélange. Improvise, la musique et tout. C'est ça être un artiste du monde. Voilà, l'improvisation. Richard est en train de tout préparer. Tout à fait. On y va tout de suite, on va pousser la table. Et puis après, chez vous aussi, si vous voulez pousser la table, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Bien et on sûr. se retrouve tout de suite après ce live improvisé ici même, là tout de suite, avec Thierry Cam. Et dans cette chanson qui s'appelle Océan. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant, quoi. Allez, à tout de suite. Chercher ton regard, j'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes de Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara. Pour toi je ferai tout ça, j'évoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie. Vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura. Je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce court instant que l'on vit, ce simple passage qu'est la vie. Je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton regret. Que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes de Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je hais. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est
c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur. Bravo, ça c'est une grosse vache. C'est pas un bœuf. Hein. On est encore ici même à Bassalabou, on est encore ici même avec Julie, Tout à fait. qui a pris des notes aujourd'hui. Ouais. Prends des petites notes de temps en temps, Je c'est te ce dis, qu'il faut, Internet, là, il faut pas se fier. Voilà, Des moi fois, je tu racontes préfère des histoires, directement parler avec l'artiste qui me raconte des petites anecdotes de sa vie. Et justement, on est avec toi ce soir, Darius. Merci encore d'être avec nous. C'est moi. Alors Darius, dis-nous un petit peu ton parcours. Comment est-ce que la musique s'est révélée à toi? Comment est-ce que le zouk est entré dans ta vie? Et aujourd'hui, c'est une grande histoire d'amour. Eh bien, dis-nous tout. On est tout oui. Tout à fait. Alors, succinctement, je dirais que petit, enfin, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé la musique. J'ai commencé, en fait, à jouer, à m'intéresser à un instrument à l'âge de, je devais avoir 12 ans, je crois. Ah ouais. J'avais été charmé par un oncle qui était venu chez ma grand-mère et qui avait joué les jeux interdits à la guitare. Et j'avais été subjugué par son jeu et ce qu'il avait fait. Oui. Et suite à cela, j'ai demandé à ma mère de m'acheter une guitare. Elle l'a fait une semaine après. Et C'est que les diamants, ça. comment? Que les diamants. Je vous ai dit. La guitare. C'est tout le monde ne commence pas comme ça, non? Oui, non, pas forcément. Ouais. Et donc, je me suis... Ça aussi, t'as fait aussi, alors. Lequel? Les produits pénitentiaires, là, avec Johnny Hallyday. Ou non, enfin, j'ai fait ça un peu à la guitare. J'ai appris ça un peu à la guitare. C'était à la guitare. C'était la guitare, en fait. C'est la guitare que je m'intéressais. Et ma mère n'avait pas les moyens à l'époque pour me faire prendre des cours de guitare et tout. Donc, en fait, elle m'a acheté une méthode de guitare. Et donc, j'ai appris, en fait, en tant qu'autodidacte. Et vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé vraiment à... Je maîtrisais un peu mieux l'art, enfin la guitare. Oui. Et j'ai cherché à me confronter avec d'autres musiciens parce que c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Hein. Et donc, j'ai commencé à jouer pour mon lycée, tout ça. Et puis, justement, à l'une des représentations que j'effectuais dans mon lycée, j'ai été repéré par Christian Léon et Christian Yeye, deux musiciens qui étaient déjà confirmés dans ma région Basse-Terre, comme celle de Thierry. Qui m'ont repéré et qui m'ont proposé de venir chanter en fait une semaine après. Et en fait, ils étaient en train d'enregistrer un album et ils cherchaient un chanteur pour interpréter au moins 6 titres. 6 titres, d'accord. Donc moi, comme j'étais très réservé à l'époque, je me suis dit, j'ai saisi la balle au bon, j'ai profité de l'occasion et c'est comme ça qu'une semaine après, je me suis retrouvé dans un des plus grands studios d'enregistrement en Guadeloupe, c'est celui d'Henri Debs, le producteur. Et puis ça a commencé comme ça, donc j'ai chanté au moins 5-6 titres sur leur album, ça s'appelait Les Cheese à l'époque. Ensuite, j'ai eu l'occasion de participer à d'autres concepts tels que Balan avec Christian Yeye, Comeback avec Phil Control. Enfin bon, j'ai chanté sur pas mal de concepts. Et en 98, j'ai réalisé mon premier album solo. En 98. Et en 98, justement, grâce à cet album-là, j'ai pu entrer pour la première fois à l'île de la Réunion, qui m'a découvert et que j'ai découvert également. Oui. Avec quel titre notamment? Avec L'amour malheureux. L'amour malheureux. L'amour malheureux. Voilà, c'est ça. L'amour malheureux. C'est cette chanson-là qui m'a fait connaître ici. Voilà. En 99, j'ai sorti mon deuxième album en collaboration avec Patrick André. Et en 2000, j'ai sorti le troisième album, Je t'emmène. Propulsé au sommet de tous les charts. Voilà, c'est ça. Voilà. Je t'emmène vraiment, c'est cet album-là qui m'a propulsé, qui m'a fait vraiment connaître partout, puisque j'ai été en Afrique. Et en France métropolitaine aussi, notamment. Darius, tu es un artiste intemporel, bien sûr, qui franchit les années, qui franchit un petit peu tout, mais qui est toujours là au devant de la scène. Il y a un secret pour ça. Explique-nous un petit coup. Je sais pas si un secret. Je pense que je suis assez simple. Je pense être assez humble, assez accessible des gens. Même si j'ai un côté assez réservé, c'est vrai, mais et puis je pense que je suis sincère dans ce que je fais, donc je ne cherche pas à paraître, je ne joue pas un double jeu. Voilà, c'est ça. Et donc je pense que dans ce que tu chantes, tu le penses vraiment parce que c'est toujours toi qui l'écris ou bien sinon tu par exemple. Oui, la plupart de mes textes sont écrits par moi-même, et donc il y a une ou deux chansons qui ont été écrites par
quelques personnes, quelques auteurs, mais en général, c'est moi qui écris, qui rédige mes textes, et je parle essentiellement de ce que je vis, directement ou indirectement, c'est-à-dire ce que vivent mes proches, ma famille, mes amis. Tes chansons, c'est une autobiographie d'Arius Denon. Oui, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas très bavard, et je pense que ma musique parle beaucoup en mon nom, en fait. Voilà, c'est ça. Toi. Donc, après, je ne dirai pas exactement dans quelle chanson que je parle de moi, mais je pense que si... parce que moi, j'analyse ainsi les artistes aussi, hein, mais à travers les œuvres d'un artiste, on peut à peu près, hein, cerner un peu les traits de sa personnalité, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Et donc, voilà, je suis assez vrai dans ce que je fais, dans ce que je dis. Et je pense que les gens sont touchés par ce qu'ils... je pense que je raconte des choses que vivent beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se retrouvent à travers les chansons. Et voilà. Je crois plutôt que tes œuvres sont des œuvres majeures, mineures. Il y a les deux. Il y a les deux. Oui, il y a les deux, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Mais je te dis, bon, après ça c'est côté technique, je te dirais que c'est vrai que j'écis plutôt en mineur en général. Non, mais j'ai vu tout à l'heure à la répétition que tu étais beaucoup en mineur, donc c'est pour ça que je te disais que est-ce que tes œuvres sont majeures ou mineures en référence à Serge Gainsbourg qui était, lorsqu'il a dit ça, il était plutôt Gainsbar, hein, je pense. Mais c'est vrai que c'est technique, hein, mais bon, c'est vrai que lorsqu'on est musicien et qu'on parle de ta musique, on a l'impression que tu l'as dit toi-même, hein, tu es un petit peu renfermé sur toi-même. Et lorsqu'on est renfermé sur soi-même, on est généralement en mineur plutôt qu'en majeur. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, la gamme mineure traduit plus le romantisme, la mélancolie, tandis que la gamme majeure traduit plutôt en général des festive. Traduit plutôt le côté festif, amusement, tout ça. Mais quand Gainsbourg a dit ça, il n'a pas pensé à ça. Hein. Il a dit que mineur ou majeur était. Est-ce qu'on pense vraiment que, par exemple, on compare la musique à la cinématographique ou par exemple par la peinture, hein, qui est un art aussi. On dit que l'art cinématographique ou l'art de la peinture, de la sculpture est un art où on arrive à un moment donné à tout le monde apprendre et puis à sculpter, alors que la musique, on ne l'apprend pas forcément, on naît avec. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça plutôt un art majeur, la musique, qu'un art mineur. Un art mineur est un art qu'on peut apprendre à l'école, que tout le monde peut devenir sculpteur demain s'il fait les beaux-arts, par exemple. Il a des familles un peu d'argent, il paye l'école la plus grande, l'école des beaux-arts. Mais par contre, la musique, on est né avec, hein? On a ça dans le sang depuis petit, ou on l'a pas. C'est pour ça que quand Gainsbourg a sorti que la musique est un art majeur, ça a fait un bond un peu partout, dans toute la communauté artistique, et en disant que... mais les gens n'ont pas trop compris, c'est que la musique, on est avec ça. C'est pour ça que j'ai l'impression, et je suis persuadé, hein, que tu as eu aussi ce don, hein, que beaucoup n'ont pas, hein, qui est un don avec lequel tu es né avec, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, tu es un artiste à part entière, hein, et que tu n'es pas un sculpteur ou un peintre. Hein. Voilà, hein. L'essence même de ta musique, de ta chanson, vient au plus profond de toi, vient dans ton ADN. Ton art est un art majeur. Tout à fait. Et puis je pense que ce qu'il a voulu évoquer aussi par le fait d'art majeur, c'est qu'en fait, c'est un art où en fait, tu n'imposes rien. C'est-à-dire qu'en fait, l'artiste, la musique, en fait, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça entre chez toi, dans ton foyer. Dans ta vie. Des fois, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Que tu aimes ou tu n'aimes pas, des fois, je ne dirais pas quand tu subis, mais en fait, je veux dire que tu es influencé par, que tu le veuilles ou non. Donc, je pense qu'il voulait traduire aussi ce côté majeur là, parce que c'est un art qui entre chez toi sans frapper forcément la porte, mais qui t'envahit, qui te remplit, c'est extraordinaire, quoi. Et moi, par curiosité, j'avais juste envie de savoir, hein, mais Je t'emmène, est-ce qu'elle était dédiée à une femme en particulier quand tu l'as chantée? Dans quel contexte cela était-il écrit, si je peux me permettre, hein, bien évidemment. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'était un peu dédié à la personne avec laquelle je vivais ou que j'espérais à ce moment-là. Oui. Et oui, c'est une déclaration d'amour, en fait. C'était magnifique. Pour moi, c'est une belle poésie, moderne, et ça veut tout dire.
Autobiographique toujours. Oui, c'est autobiographique. Oui, Ouais, c'est d'accord. Autobiographique. Exactement. Voilà. On va t'écouter. Et, tout à fait. Oui, bah aussi, on aimerait aussi bien sûr parler des scènes que tu as fait en France notamment. Et ben, on a eu le Casino de Paris, le Bataclan, il me semble, avec le Zénith de Paris aussi. Aussi, oui. Hein, et avec l'album Tu resteras, ça a été 3 Tu ans plus tard, resteras. c'est-à-dire après 1998. Après 2000, oui, c'est ça. Donc après, voilà, 2000 voilà, à peu après près. 2000, tu resteras, oui. Voilà, et donc ces scènes, elles t'ont évoqué quoi lorsque tu étais sur ces scènes? Est-ce que pour toi ça a été quand même, comment dire, un signe dans ta carrière? Est-ce que cela, je sais pas, est-ce que ça, dans ta tête, tu t'es dit, ok, c'est bon, je suis propulsée, voilà, en tant qu'artiste, je suis définie, je suis reconnue? C'est-à-dire que, en tout cas, pour moi, ça n'était pas l'aboutissement, si tu veux, mais en tout cas, c'était une reconnaissance du travail que j'avais fait jusque-là. Oui. Et c'était gratifiant pour moi parce que, bon, c'est vrai que quand tu chantes devant plus de 6000 personnes au Zénith, j'ai fait l'une des plus grandes scènes que j'ai fait, Thierry a dû connaître ça aussi, c'est le Méga Penteng en Guyane. Ouais. En fait, c'est une scène, ça ne se fait plus maintenant, mais c'était une scène en plein air. En fait, il y avait plus de 20 000 personnes. Et j'ai eu l'occasion de faire ça en Guyane et c'est vraiment très émouvant ce genre de scène parce que en fait je commence à chanter, quand je dis tout a commencé, t'as 20 000 personnes qui chantent à ta place, c'est impressionnant et ça c'est bien sûr. On ne peut pas décrire si ça. Tu as un bon régisseur de lumière qui dès que tu fais ça il te met la lumière sur tout le monde parce qu'il faut dire Julie que par exemple lorsqu'on est sur scène, quand vous êtes sur scène, généralement vous voyez pas trop le public parce que le public est noir. Enfin le public n'est pas éclairé donc il peut avoir 30 000, 40 000 personnes, vous le voyez pas, hein, donc il faut vraiment que vous avez un régisseur de lumière qui connaît ta chanson et qui à chaque fois quand tu te lances un mot qui met une lumière sur tout le monde et là ça te fait battre ton cœur à 100% là. Ah oui, c'est clair. Et puis ce genre de scène là en fait ça te réconforte, surtout pour quelqu'un comme moi qui comme je le dis a toujours été bon, je le suis beaucoup moins maintenant parce que la musique m'a aidé justement à me sortir de ma timidité, mais quand tu fais ce genre de scène là, ben ça te réconforte, ça te rassure, ça te prouve en fait que le travail que tu as accompli depuis de longues années, parce que bon, ça n'a pas été évident pour moi hein, parce que j'ai fait mon premier album en 98, mais depuis 86-88, quand j'ai fait mes débuts, en fait, j'aspirais déjà à faire un album solo. J'ai frappé aux portes des producteurs qui trouvaient que mes chansons étaient intéressantes, mais pas suffisamment commerciales. Enfin bon, donc c'était pas évident. Donc j'ai galéré au moins pendant 10 ans, et donc, mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours continué à travailler. Et puis j'ai fait aussi le Rêve Antillais comme Thierry. Je n'ai pas été, enfin je suis arrivé en demi-finale, et en demi-finale, bon, il y a eu un truc bizarre parce que bizarrement, comme par hasard, quand je passais, il y avait plus de son micro. Enfin bon, bref. Mais bon, ça ne m'a pas arrêté, hein, puisqu'en général, c'est pas forcément ceux qui sont lauréats qui font de grandes carrières, donc ça ne m'a pas arrêté. Et en fait, j'ai toujours continué à travailler de mon côté. Et puis finalement, quand tu fais certaines scènes et que tu vois que les gens apprécient, bon, ça t'encourage en fait. Valorisation de ton travail. Et c'est là n'est-ce pas, vraiment. Thierry? Oui. N'est-ce pas? Oui, quand tu vois les spectateurs qui t'encouragent sur scène, c'est vraiment valorisant en te disant. Oui, bien sûr, ça fait du bien. Ça fait du bien. On ne sait pas si on se dit ça y est, mais en tout cas, on sait qu'il y a un échange et que les gens sont à l'écoute et qu'on est content de partager avec eux notre passion, en fait, hein, avant tout. Tu vois, tout à l'heure, tu disais à Darius, qu'est-ce qui lui donne envie de faire ça? Moi, je dis, c'est avant tout, c'est la passion. Hein. C'est l'amour de la musique et d'avoir envie de transmettre. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, effectivement, il y a un échange avec le public. Ok. Bon, tu nous emmènes un peu là ou non? Oui, Allez, tu nous emmènes, tu nous transportes. Transporte-nous, hein? Oui, ben j'y vais, on y va. Voilà, transporte-nous, parce que on va retourner sur scène, là. Parce que, en fait, on parle tout à l'heure, les gens qui nous regardent, ils ont envie de nous écouter. Mais ils ont envie aussi d'écouter ta musique, de ce que tu chantes. Hein. Ils l'ont vu en plusieurs fois sur des albums, sur des CD, sur des clips et tout ça. Mais ils l'ont jamais vu en live. De manière authentique, en vrai, à Canal Austral. Voilà, avec des artistes de la Réunion. Oui, en plus, c'est improvisé comme ça. On a fait ça. Moi, j'étais même pas au courant déjà que vous faisiez l'émission. C'est ça qui est beau. Même vous n'étiez même pas au courant que vous devez venir ici. Déjà. Alors, c'est comme ça chez Canal Austral. Voilà. On y va tout de suite. Richard me dit que tout est OK. Et après, on revient et on va causer un petit peu avec Sandra. Bien sûr, le meilleur pour la fin aussi. Honneur aux dames. Prépare-toi, Sandra. On vient dans un instant. C'est ton tour. Et comme on dit chez nous, nous ça cause si vous.
C'est bon? OK. Richard, on y Ambiance, va. toujours. On revient dans un instant après cette chanson de Darius de nom Je t'emmène. Allez, à tout de suite. Tout a commencé l'été dernier. On n'osait même pas se toucher les yeux. Oh, et ce petit sourire qu'on ne pouvait plus cacher. Tes yeux si beaux semblaient déjà me dire tu viens, je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, Je t'emmène, là où le vent ne souffle pas, je t'emmène, oh, là où le feu ne brûle pas, je t'emmène, oh, je t'emmène. Ne t'en fais pas, on ira où tu voudras, mais ne t'en fais pas, on fera ce que tu voudras. Je t'emmène, viens, viens, je t'emmène, je t'emmène, viens, viens, je t'emmène, je t'emmène, viens, viens, oh, oh. je t'emmène, Là où tu voudras, je t'emmène. Baby, Céline, oh, oh, Céline, 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 oh, pour toi j'irai au bout du monde. Céline, Oh, je t'aimerai au Majoconde, ne t'en fais pas. On ira où tu voudras, mais ne t'en fais pas. On fera ce que tu voudras. Céline, 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 je t'aimerai, oh, je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, je t'emmène, là où le vent ne souffle pas, je t'emmène, là où le feu ne brûle pas, je t'emmène, viens, viens, je t'emmène, je t'emmène, viens, viens, je t'emmène, je t'emmène, viens, viens, oh, oh, je t'emmène, là où tu voudras, je t'emmène. Baby, Céline. Eh bien, écoute, oui, et donc nous revenons bien sur cette scène avec nos artistes Zouk, voilà, si je peux dire ainsi. Et je reviens tout simplement avec toi, Sandra Nanor. Oui. Hein. Sandra, parle-moi un petit peu de ton univers, puisque bien évidemment, on te connaît avec ces chansons phares, hein, Bisous parfumés et Je resterai, chanson d'ailleurs que tu as interprétée ce soir chez nous. Oui. Mais avant de revenir sur ces chansons, et notamment sur cette chanson, Je resterai, j'aimerais connaître un petit peu ton univers musical, savoir comment tout ça a commencé, bien évidemment. Alors, il est vrai que ma mère, elle était amie avec justement Christian Léon et Christian Yéyé. Ce sont des gens qui sont de Basse-Terre également, enfin comme Darius et Thierry. Guadeloupe, donc. Et en Guadeloupe. Oui. Et il est vrai que, je participais à des concours de chant, j'étais mineure. Ma mère, c'était son amie, je dirais. Elle était la marraine de son fils. Ouais. Et il est vrai que, quand on est petit, on va dormir chez les parents, etc. Et donc, je passais du temps chez Christian avec ses enfants, Christian Léon. Et donc, je chantonnais tout le temps avec ma poupée, avec des musiques de Céline Dion. Je devais avoir 16-17 ans, mais avec une poupée. Oui, non, mais on se pose la question. Thierry, on se pose la question quand même. Il y avait des têtes coiffeuses. Depuis toute jeune, j'ai toujours. Les têtes à coiffer. C'était des têtes à coiffer, voilà, exactement. C'est ça. Et on a toujours envie d'apprendre à coiffer, de tester. Je passais le temps, et puis, avec. Et puis, je chantais souvent.
Mais je crois que je me suis pas rendu compte qu'on m'écoutait. J'aimais par exemple Whitney Houston, Céline Dion. Oh là là. Et puis j'ai pas la prétention d'avoir ces voix-là, mais en tout cas j'étais intéressée. Non, mais j'étais Moi je connais beaucoup d'artistes qui chantent sous la douche et donc les gens entendent. Mais j'ai jamais vu une artiste qui chante en coiffant les poupées. Ah mais non, tête à coiffer, c'est différent. Non, mais en tout cas, je passais du temps avec ce style de musique. Et puis évidemment, Tania Saint-Val, la musique zouk, les zouk machines m'ont beaucoup. Oui, voilà. Au départ, en 96, voilà, j'écoutais ces musiques-là. Il y avait les zouk machines, il y avait également Jocelyne Berroir qui m'interpellait. Enfin voilà, j'étais baignée dans tout ça, sans me dire vraiment. J'ai du talent, enfin, j'en savais rien vraiment, mais voilà, j'étais bercée. Et puis Christian Léon, il a dit non mais elle, je vais attendre qu'elle grandisse un peu, mais on va faire, il y a quelque chose, on va essayer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être sur l'album Émeraude avec le titre Bisous parfumé qui est sorti en 99. Oui. J'enregistre sans me dire, je sais pas ce qui m'attend, mais j'apprends. Autodidacte, j'apprends sur le tas. On enregistre un album avec Louis Persil, c'est un album duo, j'adore les duos. Et puis voilà, le titre sort et là je me retrouve transportée, je sais plus ce qui m'arrive. Et là, voilà, ça décolle. Et là, ma carrière commence. Et tu savais qu'à ce moment-là, tu avais du talent? Ah non, je maîtrisais rien du tout, pour être honnête. Quand tu étais comme Aznavour, alors tu avais du talent, mais pas reconnu, quoi. Oui, enfin, je maîtrisais rien du tout. Aznavour, j'ai du talent, mais bon, il n'est pas reconnu. C'était vraiment dans un moment où tu te posais des questions. Bah, c'est vrai que j'ai fait des petits concours de chant. Enfin, il y avait des concours de chant. Je surfais dessus souvent, en tout cas aux Antilles. On pouvait gagner des petits cadeaux pour la fête des mères dans les centres commerciaux pour offrir à la maman. Voilà, comme ça, je donnais de ma personne. Voilà. Et donc je faisais tout ça, oui, je gagnais, oui, mais j'étais pas en train de me dire, j'étais pas en train de me dire, ça y est, je vais faire une carrière. Voilà, j'ai été découverte par lui et j'en suis contente. Et puis après, finalement, j'ai traversé les océans. Ah oui, aussi, comme Thierry. Je suis venue vivre en France avec ce titre qui tournait un peu partout. Ici aussi, d'ailleurs, je l'ai chanté encore il y a 2 jours et les gens connaissent. Donc je suis venue, voilà, ça m'a emporté un peu partout. Là, je rencontre Ludo avec une boîte de production qui s'appelle Section Zouk à Paris. Je rencontre Ludo avec Jean-Michel Yerceau qui me propose de chanter sur une compilation. Là encore, ça va, je suis transportée en Guyane. Et puis en Haïti aussi, la communauté haïtienne aime un des titres qui s'appelait Encipoté. Oui. Et puis après vient mon premier album solo en 2000. Patience. Voilà, avec l'album Patience. Là, je rencontre toute l'équipe, notamment Thierry et tout ça. Je rencontre un peu tout le monde. Et là, je travaille avec Princess Lover, Jim Rama, Patrick André. Ils me font un album solo qui m'emmène en Guyane. Très bien accompagné. Voilà, avec le titre Je resterai qui m'emmène d'ailleurs à La Réunion. Ce qui est surprenant, c'est que sur cet album, en Guyane, par exemple, vers la frontière du Suriname, je chantais un morceau. À Cayenne, j'en chante un autre. À La Réunion, c'est Je resterai. Enfin voilà, j'avais différents. Voilà, c'était assez impressionnant. Par la personne dans lequel, sa chanson phare. Voilà, et j'ai trouvé ça assez impressionnant. C'était des musiques différentes, mais voilà. En Afrique aussi, j'avais quelques titres. Voilà. Et voilà, et j'ai commencé à partir un peu partout, comme je disais, la Guyane, dans La Réunion, je suis venue une fois il y a 17 ans peut-être. Miami aussi. Et puis après, on fait un deuxième album, et là, c'est un album duo avec Darius Desnoms. Alors, c'est d'abord un album duo dont je t'ai pas parlé tout à l'heure, avec le titre phare qui s'appelait Mon Ange. Et là, c'était avec Darius Desnoms. On a eu l'occasion d'aller en Haïti faire un concert live. Et Darius, alors tu l'as rencontré comment? En quelle année? Comment ça s'est passé un peu votre rencontre là? En fait, c'est par le biais de Patrick André et Jim Rama qui avaient monté... les deux incontournables, ils étaient tout le temps comme... comment on dit, les deux pieds de la chaise. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas se quitter les deux là. On les a rencontrés à chaque fois ici. Ils étaient tout le temps ensemble. Et ben ils nous ont mis à deux. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, moi c'était des potes, donc on se connaissait depuis longtemps. Je ne connaissais pas Sandra personnellement, je la connaissais par la voix. Et puis ils étaient en train de réaliser un projet de duo, et ils cherchaient un homme et une femme. Ils ont tout de suite pensé à moi comme homme,
Et ils se sont dit, ah, mais tiens, il y a. Enfin bon, c'est Jim, mais je sais pas ce qui s'est passé de leur tête. Hein. Ils ont pensé tout de suite à Sandra. Ouais. Ils se sont dit, ah, ce serait bien de marier ces deux voix-là. Je sais pas quelles études qu'ils ont fait hein, pour en venir à ce résultat-là. Oui. Et puis finalement, on s'est connus comme ça, Sandra. On a enregistré. Ça a ensemble. matché. Et puis, on a découvert que les voix se mariaient bien, parfaitement. Très bien. Ouais. Et moi, j'ai découvert encore davantage sa voix à ce moment-là. Et j'ai été très charmé également par la voix. Et depuis, voilà, Elle t'accompagne. l'album, ça s'est fait naturellement, tranquillement, facilement. Et puis, c'est parti de là, en fait. Hein. Wow. Et du coup, on s'est retrouvés en Haïti. En Haïti, à Miami aussi. À Miami aussi, à 2 reprises ensemble, parfois Ouais. seul. Enfin voilà. Et là, aujourd'hui, à La Réunion, pareil, hein, on a interprété ce morceau et Voilà, un ensemble. vif succès. On était, Ouais. je suis, 15-17 ans après, on est encore là et c'est assez agréable. Ah, c'est magnifique. Ouais, j'adore. Très beau parcours. Julie, Et puis, c'est une belle personne. tu sais donc, quoi Oui. Ça me Ouais. laisse sans voix. J'ai plus rien à dire. Pourquoi Je sais pas quoi dire quand j'entends des choses comme ça. Ah, ben, je te J'ai des comprends, hein. frissons. Regarde, Je te regarde, j'ai un comprends chien de totalement. poule là quand ils parlent comme ça tous les deux. comme ça. c'est la Tu vérité. vois, C'est la vie, c'est la c'est des vérité. choses qui se passent dans une vie. On en a 2 ou 3 dans le monde entier comme Ouais. ça. Et eux, c'est 2 voix qui se sont accordées à la perfection comme ça. Tout simplement, oui. Et aujourd'hui, on peut que saluer Patrick André et Jim Rama bien sûr. qui sont aussi À à l'initiative l'auteur, à oui, l'initiative de de ça, ce qui projet, sont oui. des chercheurs de talent aussi. quand Oui, même, des hein. dénicheurs. effectivement. Et puis, ce que j'ai aimé, justement, quand je suis arrivée en France, c'est que j'ai rencontré diverses personnes, donc Patrick et Jim, Oui. mais j'ai également eu l'occasion de travailler avec Thierry alors, Cam. comment ça s'est passé Bah, Votre Thierry, en rencontre à fait, tous il a les deux. un de ses titres. On a voulu travailler ensemble, en fait. Et on se dit, pourquoi pas faire une reprise d'un de ses titres. Ouais. Alors, c'était quoi dont la il a une reprise charmante histoire, oui. Ah, d'accord. Alors, Surprise. Pas au courant. oui, non, si, c'est vrai qu'à l'époque, Sandra voulait interpréter une chanson et elle m'a demandé si je pouvais lui faire une chanson. Je lui ai dit, mais j'ai une chanson que je pense qu'il pourrait te correspondre et qui raconte une histoire de séparation. Ah. Et cette chanson s'appelle L'écho de ta voix. Et puis, je fais écouter, et puis elle me dit, ah ouais, ça lui plaisait, Ça me parle. ça lui parlait. Et à ce moment-là, donc, on réadapte la chanson à sa tonalité, puisque moi, je chante avec une voix de garçon. C'est Ouais. pas toujours évident d'harmoniser les tonalités comme ça. Et puis, donc, on a trouvé la bonne tonalité qui lui correspondait. Voilà, j'ai refait les arrangements avec un musicien de chez nous qui s'appelle Ali Angel, qui est excellent, aussi bien clavier que guitariste, beatmaker et tout ça. Et donc voilà, on refait des arrangements de cette chanson et que Sandra je trouve, a magnifiquement bien interprété. Oui. Cette chanson s'appelle L'écho de ta voix, donc L'écho on de peut la ta retrouver sur toutes les plateformes. Bien sûr, sur ma D'accord. chaîne YouTube également, YouTube on a un aussi, clip. hein. Et pour la petite anecdote, cette chanson était sortie sur un album que j'avais enregistré. À l'époque, j'étais encore chez Universal Music. Ouais. C'est un album plutôt pop R&B que j'avais sorti en 2005. D'accord. Et L'écho de ta voix était l'une des chansons les plus zouk qu'il y avait dans l'album et qui plaisait beaucoup à Sandra. Donc à ce moment-là, je dis ok, écoute, on va chanter ça. Voilà. D'accord. Très Alors, bien. hein. Une Voilà. belle histoire d'amour quand même entre vous trois. Entre vous trois, Voilà, non Vraiment justement, si j'ai voulu y venir, c'est parce que justement, comme par hasard, on est tous les 3 sur le plateau. Ouais, ouais. Oui. On était ensemble tout à l'heure quand on a fait le bœuf. Tout à fait. Et voilà, et je trouve que ça nous lie finalement. La musique, c'est vraiment, voilà, c'est du partage, Et un échange de talent, un échange d'amour, de cette passion. Et voilà, et se retrouver ensemble, j'avais envie quand même de dire, j'ai aussi travaillé Ah oui. avec lui. Bien quoi. sûr. Et hormis Ouais. la musique, ça se voit que vous êtes quand même attachants et que tous les 3, vous êtes liés d'une manière ou d'une autre. C'est Et qu'il ça. y a déjà un bon feeling entre vous. C'est ça. Ouais. Et Oui, ça, c'est bon juste enfant, génial. C'est exactement parce que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là et puis il n'y a pas de compétition entre nous. Tout On à est là, fait. C'est ça, oui. on est là Ouais, juste c'est pour ça. partager, kiffer Oui. un moment. On est Voilà. ici à l'île de la Réunion parce qu'on a Oui. les différentes prestations dans l'île. Oui. Et chacun, moi j'apprécie le travail de Darius, j'aime beaucoup le travail de Sandra, et on aime échanger, on aime être ensemble. Ouais. Et surtout, on rigole beaucoup. C'est ça. C'est essentiel, la magnifique. musique, de toute façon, C'est c'est ça. essentiel. Ah non, mais C'est ça. c'est La juste musique. magnifique. Mais c'est ça la musique. Ouais. En plus, on va pas Le se mentir. partage. Bien oui, et puis il le disait tout à l'heure, chaque musique reflète un moment dans une vie, que ce Une soit époque. positif ou négatif, Tout à une fait. époque. On va entendre une musique, c'est comme le parfum Ah, de quelqu'un. On va se dire, oh, ça va susciter Des souvenirs. une émotion, La un Madeleine de souvenir. Proust. Ouais, Et effectivement. voilà. Et Voilà. à aucun moment, ça ne s'enlèvera.
Ah ça ouais. veut dire que ça ne part Ça peut jamais. être gravé Exactement. quand même, C'est gravé. Mais un morceau, n'importe quoi, voilà. C'est il y a ça. quelque chose qui est Eh Il ben, n'y a pas que faire des enfants On est sur un d'accord. morceau. moi, en tout Il y a- cas, non, mais vous voyez ce que je veux en tout dire cas, aussi quand même. Hein. Ah, mais bien On sûr. peut aussi, voilà. Il y a des gens Mais qui se en sont tout mariés. cas, sur moi, hein. ces chansons, elles m'ont renvoyé à mon adolescence. Voilà. J'en perds mes mots. Quand je feuilletais les magazines, je voyais Voilà. ta photo avec les sons. Là, tu sais, c'est déjà les paroles en lyrique. Là, on avait C'est ça. ça. Julie aussi avait son Et c'est cahier de souvent chant le là, sourire. avec Voilà. les c'est photos l'émotion. de Et c'est Byron à l'émotion. côté, tout En ça. tout cas, ça m'a rajeuni tout d'un coup ce Bah, soir. Ben, voilà. merci beaucoup, ça m'a fait Voilà. plaisir, moi. Ah, Ah, j'adore. ok. Et En tout c'est cas, ça, et c'est ça la magie de la musique. Et Exactement. donc, il faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'ensemble, au final, on n'est pas des ennemis, on est ensemble. Exactement. Et on partage. l'union et, fait la force. Et ça, voilà. Et Voilà. ça, avec le temps, avec l'âge, avec, enfin, bref. Oui. bien C'est sûr. c'est juste un bonheur finalement Tout à de fait. chanter, de Eh donner oui. ça au public Oui. et puis de recevoir également du Ça, public. c'est magnifique. Et ça, c'est, Exactement. Et voilà. comme je sais que vous êtes tellement envoués, tout le monde ici à parler, je sais que si on doit rester là jusqu'à demain matin, Ah oui, on en Ah, a des des choses choses à à dire, parler évidemment. de vous Oui. ici. Et n'oublie pas qu'il y a Richard qui est à la technique là-bas, Oui, qui doit Richard, faire patienter merci un beaucoup. petit peu, Voilà. qui, Oui. qui nous mixe depuis tout à l'heure au niveau du son, au niveau de Merci, l'image, Richard. et qui nous a aidé un petit peu aussi pendant Pour toute la cette musique. Technique musicale. partie technique musicale Ah, voilà. aussi. On va écouter Sandra pour Je finir resterai. Ouais. cette émission. Tout Le à fait. titre Je resterai. resterai. Je resterai. Hein. En tout cas, on vous remercie beaucoup Ah, merci d'avoir beaucoup. passé chez nous ici, d'avoir Merci de nous avoir Darius, accueillis fait le comme ça. Et plaisir. Sandra, merci à vous Et- trois d'être là ce soir. Voilà, Merci, et Canal le Austral. plaisir non pas seulement de nos téléspectateurs ici à La Réunion, mais de tout l'océan Indien qui Oui, nous regarde absolument. aussi Madagascar, pour que nous on sera à Madagascar la semaine prochaine, et ensuite dans France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guadeloupe, Guyane, en Guadeloupe, Guadeloupe, c'est partout. Futuna qui nous regarde, Andorre. Saint-Pierre-et-Miquelon qui nous regarde, à Tahiti qui nous regarde, un petit peu Super. dans Andorre, tout le Canada. Andorre, Oui. bien sûr, qui nous regarde. Magnifique. Monaco aussi qui nous Monaco, regarde maintenant voilà. sur la chaîne 410 de chez Orange aussi. Aujourd'hui, on est Parfait. très content, bien entendu, sur Internet. Tout le monde peut nous voir aujourd'hui. Nous, on était très contents de vous avoir. C'était un un honneur pour super moi. moment Un honneur qu'on a d'être passé là. Merci beaucoup, ensemble. Des buffs, des lives et tout ça. On a été bien reçus. Ah oui, Ah c'était ben, merci magnifique. beaucoup. Impeccable. C'était un plaisir. Merci, Canal ça, Austral. ça vous dirait qu'on Merci. arrive boire un coup à côté? Clairement. Bien sûr. Allez, bah, ok. Allez. Je Bien pense sûr. qu'on est la seule chaîne de télé qui a un bar juste à côté. Juste à côté, Oui, pas mais loin. il fallait pas long qu'on dit. Non, le Fallait dis pas pas trop. qu'on dise. Non, 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 non. non, c'est non, en- faut pas dire. Voilà, on va le dire de Non, mais il y a manière du On va se bon, perdre il y a du encore. bon, Il y a j'ai du du monde. léché. Je bois Voilà. que du jus de fruits. Il y en a seulement un ou deux que j'ai De vu la mélanger vitamine. du champagne avec un jus de litchi. Litchi. J'ai jamais vu Bon, ça. ben, Sacrilège. ça se fait, hein, sacrilège. Voilà, Mais ça merci se fait à peut-être, tous. voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes. Julie, où ça? Sur Canal Austral, bien Bien évidemment. sûr. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Merci à tous nos téléspectateurs et merci à Richard aujourd'hui Merci, à la Richard. technique. Merci à tout le Au monde. revoir. Merci, Nous, on se Canal retrouve Austral. Merci. encore Merci. et encore pour de nouvelles émissions, bien entendu, sur votre chaîne préférée, Canal Austral, bien entendu. Tu es celui qui donne un sens à ma vie depuis toujours. Je resterai auprès de toi, c'est promis, oui pour la vie. Combien je t'aime, Dieu seul le sait. Et je ne sais pour qui, pourquoi on fait autant de ça, je crois à la réponse, quoi qu'il en soit, je resterai. La vie c'est ça, on n'aime ou pas, car le bonheur ça n'attend pas. Je t'ai trouvé et tu le sais, je resterai. Rien que pour toi. Pour toi, je resterai. Rien que pour toi.
pour qui, pourquoi je t'aime autant, Dieu seul je crois à la réponse, quoi qu'il en soit, je resterai. La vie c'est ça, on aime ou pas, car le bonheur ça n'apprend pas. Je t'ai trouvé et tu le sais, je resterai. Na 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 na, na 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 na, la 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 la. La 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 di la la, la 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 la, la 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 la, la 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 di la la, la 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 la, la 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 la, la 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 di la la, la 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 la. Merci.